Hey, salut! Aujourd'hui à Expérience Barbe, on regarde les différents types de baume à barbe. Premièrement, qu'est-ce que le baume à barbe? Essentiellement, dans la plupart des cas, c'est la même chose que l'huile à barbe, mais avec un autre ingrédient qui s'appelle la cire d'abeille. Qu'est-ce que ça fait, cette cire d'abeille? Eh bien, ça vient gélifier l'huile sous forme de baume. Et c'est là qu'il peut y avoir des différences entre les différents baumes à barbe, dépendant de la teneur en cire d'abeille. La cire d'abeille va venir te donner plus de modelage au niveau du style de ta barbe. Donc, dépendant de combien tu as besoin de modeler ta barbe, tu vas choisir un baume à barbe avec plus ou moins de cire d'abeille. Voyons quelques exemples. Premièrement, le baume de Montbarbu, qui contient d'abord de l'huile de jojoba, mais en deuxième lieu, du beurre de karité, de l'huile d'argan, de l'huile de bois de sandal, de l'huile tea tree, puis de l'huile essentielle de menthe poivrée, donc pour la fragrance. Le beurre de karité, qui est un beurre végétal plus qu'une huile, qui a le potentiel de venir nourrir davantage ta peau et tes poils. Et en troisième lieu, la cire d'abeille pour le baume Montbarbu. Ensuite, le baume du Prince Barbu, le numéro 2 pour la fragrance, qui contient, pareil comme l'autre, de l'huile de jojoba comme premier ingrédient, mais comme deuxième ingrédient, la cire d'abeille. Ce qui veut dire qu'on peut aller chercher plus de solidification avec le baume ici, qui a la cire d'abeille dans ses ingrédients de manière plus prononcée. Maintenant, pour la première controverse, est-ce que le baume à barbe peut remplacer l'huile à barbe? Selon moi, non. Pourquoi? Justement à cause de cet ingrédient qu'on appelle la cire d'abeille. L'huile à barbe, avec sa composition, vient d'abord hydrater et nourrir ta peau et ensuite les poils. On recherche des ingrédients qui sont non comédogènes, donc c'est-à-dire qui vont ne pas venir bloquer les pores de ta peau. Cette cire d'abeille a le potentiel justement de bloquer les pores et on veut qu'elle bloque les pores des poils pour venir contenir l'humidité dans la barbe et aussi nous donner du modelage. Donc finalement, pour ma part, j'applique l'huile systématiquement à tous les jours, tous les matins pour venir hydrater la peau et le poil. Et ensuite le baume, certains jours où je recherche à davantage sculpter ma barbe dans une forme qui va durer plus longtemps dans le courant de la journée. Ceci dit, la cire d'abeille, c'est un produit naturel et donc va être appelé à se transformer pendant la journée aussi. S'il fait chaud, la cire d'abeille va tendance à ramollir. S'il fait froid, à durcir. Regardons maintenant plus en détail l'application du baume à barbe. On dit souvent que le meilleur onguent est dans les plus petits contenants. Donc aujourd'hui, on utilise le baume à barbe de Montbarbu, le baume à barbe matelot avec la fragrance bois de sandal. Pour le produit en question, moi j'utilise un peu mon doigt, mon ongle pour jauger la quantité. Donc ce que je fais un peu l'ongle plein là, comme ça. Et on vient le mettre dans la main. Donc vous voyez ici la quantité que j'utilise là. Ça pourrait être moins, ça pourrait être plus, dépendant de combien de cire d'abeille vous voulez vraiment mettre dans votre barbe. Donc on vient réchauffer pour faire fondre la cire d'abeille et le beurre de karité, bien mélanger tous les ingrédients et les huiles. Ça ravive. Donc la méthode vraiment, c'est de venir juste placer en surface la cire d'abeille sur les poils pour justement venir ajouter un peu de modelage à la barbe. J'en ai mis peut-être un peu trop dans mes mains, il m'en reste beaucoup, mais peu importe, ça fait en sorte que j'en manque pas puis que je suis capable de bien jauger au niveau des poils. Après une pleine journée d'activité un dimanche, bilan de fin de journée pour le baume à barbe, tout est quand même resté en place et on est quand même assez satisfait. Aujourd'hui, on fait l'expérience du baume à barbe du Prince Barbu, la fragrance numéro 2. Tel que mentionné, je ne crois pas que le baume peut remplacer l'huile. Donc après la douche, le début de ma routine, j'ai appliqué l'huile jusqu'à ma peau pour bien hydrater la peau. Les circonstances dans lesquelles j'utilise le baume habituellement, c'est vraiment pour garder un look soigné. Donc
j'ai utilisé de la chaleur pour venir styliser de manière plus droite ma barbe. Asked the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? Et ensuite, je vais utiliser le baume pour maintenir ce style-là, ce look-là à travers la journée. Donc, on voit ici la consistance du baume qui est beaucoup plus dur que le baume de mon barbu, étant donné qu'il y a plus de cire d'abeille dans son contenu. Donc, j'y vais avec vraiment la surface de mon ongle de l'index et je viens le mettre dans ma main comme ça et viens fondre tout le baume pour vraiment avoir sur les mains le contenu. Oh, on sent la fragrance très agréable. Pas trop prononcée, mais très agréable. Donc, la cire d'abeille du baume peut venir nous aider également avec notre moustache. Donc, on y va jusqu'au bout des doigts et on vient placer la moustache avec le baume qui va nous aider justement à la maintenir pendant la journée au bon endroit. Et j'applique vraiment juste en surface le baume pour venir profiter de la cire d'abeille et venir placer le tout. J'y vais pas en profondeur. L'huile a fait cette job-là. Maintenant, étant donné mon utilisation du baume en combinaison avec l'huile, deuxième controverse, est-ce qu'il faut absolument avoir le même parfum de baume que d'huile utilisée? La réponse, non. Pour la fragrance du Prince Barbu numéro 2, elle est seulement disponible en baume. Donc, si on veut vraiment profiter du parfum du baume, principalement, on vient appliquer une huile inodore ou encore on peut faire des arrimages un peu comme des vins et fromages. Si vous avez des parfums de certaines compagnies en huile que vous aimez et qui s'arriment bien avec d'autres parfums en baume, eh bien, faites vos expériences. Pour la fragrance numéro 2 du Prince Barbu, on parle de bergamote, donc la famille du citrus. Si on a une autre huile à cette même odeur-là de parfum de citron, lime, bergamote, ça peut bien s'arrimer. Une fois que le baume est appliqué, on attend quand même un certain temps. Essayez de ne pas toucher la barbe pour que la cire d'abeille vienne justement figer la barbe en place. Et le résultat? Conclusion pour les baumes à barbe. Le baume du Mont Barbu, étant donné qu'il y a moins de cire d'abeille dans sa composition, tient moins longtemps et moins fixe. Par contre, il y a d'autres bénéfices en ayant du beurre de karité pour du nourrissement. Par contre, ce type de nourrissement-là qu'on veut plus profond dans notre barbe, on peut l'avoir avec d'autres produits. Baume du Prince Barbu, plus de cire d'abeille et donc plus de longévité dans la tenure. Somme toute, le baume à barbe, je m'en sers quand j'ai besoin de tenir les choses en place un petit peu plus longtemps dans la journée. C'est pas essentiel à ma routine, mais quand même pratique par moment. J'espère que vous avez aimé ma vidéo sur les baumes à barbe. Si oui, donnez-moi un thumbs up. Sinon, donnez-moi un thumbs down. On continue les conversations sur les baumes à barbe dans les commentaires. Pour plus de contenu barbu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Suivez-moi sur Instagram Guide Barbu ou aimez la page Facebook. D'ici là, on se dit à bientôt pour d'autres expériences barbe.